Bienvenue à cette première émission d'Espérance Vivante. Nous sommes en Malaisie et nous venons de conclure notre soirée inaugurale. Nous avons passé de très bons moments ensemble et nous sommes passionnés à l'idée de ce qui nous attend pendant la semaine. Je suis Clayton Fergie de la Ligue internationale et ici Janet Morgan, notre directrice internationale. Janet, dis-nous pourquoi nous sommes ici. Aide-nous à comprendre le sens de cette semaine, aussi bien en Malaisie que pour ceux qui nous écoutent autour du monde. Eh bien, cette semaine en Malaisie est en fait la deuxième partie d'un projet en 3 phases qu'on a appelé Espérance Vivante. Vous êtes nombreux à avoir participé à la phase 1, à l'écoute de la communauté, à l'écoute des enfants, des jeunes, à l'écoute de responsables, à ceux qui s'occupent des enfants et des jeunes. Et toute cette information a été recueillie et nous allons l'examiner, nous allons analyser, écouter aussi nos différents intervenants et tous les après-midi nous allons nous attaquer à la problématique posée par ces questions. Nous allons porter le regard sur l'avenir du ministère de la Ligue, de la formation des responsables et aussi l'avenir de la Ligue en tant qu'organisation, les problématiques de la communication, comment nous nous structurons. Et nous allons faire cela tout au long de la semaine et nous voudrions beaucoup que vous y participiez. Ceux d'entre vous qui avez participé dès le début, nous souhaitons que vous continuez votre participation. Et donc en réfléchissant, en analysant ces problématiques, nous voulons et nous avons besoin de votre contribution, de vos réflexions. Et nous aimerions que vous puissiez aussi, vous aussi en écoutant nos intervenants, nous donner vos réflexions sur ce que vous y voyez comme impact sur la Ligue. Nous allons dans la phase 3 prendre ces informations pour définir les priorités de la Ligue dans les années à venir pour nous conduire jusqu'à notre 150e anniversaire en 2017. Eh bien, très bien. Alors, nous allons passer en revue ce programme que vous allez recevoir chaque jour. Vous allez recevoir une méditation biblique. Alors, aujourd'hui, c'est Joe Capolio qui va nous donner la méditation. Vous allez entendre ce qu'il a à nous dire. Joe va nous donner quelques commentaires. Il vous donnera le texte à lire. Et nous espérons que vous allez justement mettre la vidéo en pause et lire ce texte ou en groupe aussi. Nous allons aussi vous montrer notre intervenante principale. Aujourd'hui, c'est Melton McGay. Et on va écouter toute la session. Et après cela, les problématiques principales qui vont être discutées ici, vous allez avoir les mêmes questions que vous pourrez examiner ou sur lesquelles vous pourrez vous attarder. Et comme Janet a dit, on va pouvoir collecter tout cela avec nos propres réflexions ici et nous allons rassembler un peu tout cela pour que vous puissiez vraiment faire partie de cette voix émanant du monde entier. Une dernière question. Les 3 jours sont structurés de telle sorte que le thème de la première journée, c'est en fait une réflexion sur notre monde en mutation. Qu'est-ce qui est en train de changer dans notre monde? Où se dirige-t-il? Le deuxième jour, nous allons penser à la mission de Dieu dans le monde et nous allons nous attaquer à cela. Et puis le troisième jour, nous allons nous pencher sur le rôle de la Ligue dans la mission de Dieu. Voilà donc les 3 grandes thématiques de cette semaine. Et nous espérons que vous allez vraiment avoir du plaisir à écouter ces émissions et vous sentir participant. Alors Janet, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais vous dire merci de votre engagement pour ce programme et merci aussi pour vos prières et bien entendu pour votre contribution. Eh bien, très bien. Cela étant dit, nous allons maintenant passer à Joe Capolio et vous allez vraiment, je pense, avoir plaisir à écouter ce qu'il a à nous dire. Eh bien, bonjour tout le monde. Vous savez, tous les jours, nous allons avoir une méditation biblique à laquelle vous allez pouvoir participer. Pendant les 2 premières sessions, nous avons vraiment le privilège d'avoir Joe Capolio. Joe qui est originaire de Zambie, mais tu ne vis plus en Zambie, n'est-ce pas? Non, effectivement, pas actuellement. Je suis pasteur à l'église baptiste de Edmonton dans la banlieue nord de Londres. Eh bien, Joe, tu vas nous accompagner pendant les 2 premiers jours. Peux-tu nous dire quelque chose sur les réflexions que tu vas partager avec nous pendant ces 2 jours? Eh bien, lors de la première session, je vais me pencher sur les menaces auxquelles Moïse s'est trouvé confronté lorsque Dieu l'a appelé à aller faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il avait
peur, et pour de bonnes raisons d'ailleurs. Parmi les menaces, il y avait l'intransigeance du Pharaon, il y avait aussi le problème que les Israélites eux-mêmes ne seraient pas facilement convaincus que c'était une mission vraiment venant de Dieu. Et puis, qui était ce type d'ailleurs? Et c'est dans ce contexte que nous allons nous pencher sur ce que signifiait le nom de Dieu pour Moïse et comment le nom de Dieu a pu l'inspirer pour aller en Égypte et mener l'action qu'il a menée par la suite. Et c'est ce nom de l'espérance vivante qui est en lien avec le titre de cette conférence. C'est Dieu lui-même qui a donné ce nom, espérance vivante. Et quelques 1000 ans plus tard, nous trouvons Ésaïe dans un dilemme pas très différent. Si vous penchez sur Néhémie, Ésaïe et Daniel, et même Esther, tous étaient préoccupés parce que on aurait dit que toutes les promesses, toutes les alliances, toutes les choses que Dieu avait dit allaient se passer étaient quasiment finies parce que Israël était menacé d'extinction. Et donc, ces hommes et ces femmes ont crié vers Dieu en lui disant, nous avons une situation impossible. Et dans Ésaïe 6, verset 3, le texte sur lequel nous allons méditer mercredi matin, dans Ésaïe 63, nous voyons ce chant victorieux sur les ennemis d'Israël. Et pas seulement cela, mais le prophète ensuite réitère et se rappelle lui-même comment Dieu a agi dans le passé, y compris l'Exode. Et il établit cette liste, en quelque sorte, de toutes les manières par lesquelles Dieu les a délivrés. Et une fois qu'il a fait cela, alors il porte le regard sur l'avenir avec confiance, un avenir, un futur où Dieu allait agir et où ils allaient connaître un renouveau et où Dieu ferait des choses fantastiques. Voilà les deux textes que nous allons méditer, qui nous décrivent des situations impossibles. Nous vivons effectivement dans un monde où nous avons de grosses difficultés. Nous vivons dans un monde où nous sommes si nombreux dans notre mouvement de la Ligue, confrontés à des situations qui sont une véritable menace pour notre vie. Et que faire de toutes ces peurs et craintes et comment porter le regard sur l'avenir? Eh bien, nous avons une véritable espérance vivante que Dieu va agir dans ce monde. Eh bien, aujourd'hui étant le premier jour, quel est le texte que tu aimerais les gens puissent lire maintenant avant de reprendre ton intervention? Eh bien, ce sera essentiellement Exode chapitre 3, les 14 premiers versets. Eh bien, si vous voulez arrêter la vidéo maintenant, Exode 3 jusqu'au verset 14, lisez cela et puis vous pourrez redémarrer la vidéo et Joe aura quelques remarques à nous faire. Merci Joe pour tout ce que tu nous as dit jusque-là. Alors, voilà, vous avez lu le texte. Joe, est-ce que tu as des remarques particulières à faire pour ceux qui ont lu ce texte maintenant? Eh bien, vous trouverez que le nom de Dieu est important, il est significatif. La manière dont Dieu choisit de se définir lui-même, pas en termes statiques tels que créateur du ciel et de la terre, mais de cette manière qui semble indiquer je suis la source de toutes les possibilités vivantes. Le nom est très important et vous aurez besoin donc d'explorer ce que cela veut dire pour vous dans votre situation. Vous allez aussi trouver que dans ce texte et dans certains autres textes que j'aurais cités, que Moïse, en réitérant cet épisode, comme il le fait dans Deutéronome 4, les versets 32 à 34, où, en quelque sorte, il ordonne une sorte d'enquête, et une enquête qui, en fait, couvre la totalité de l'histoire. Et dans ce contexte, il pose la question,
Et qui est ce Dieu? Et pourquoi devrions-nous lui faire confiance? Et la réponse semble être parce que lui seul est Dieu. Il y a peut-être beaucoup de dieux, mais il est incomparable. Il n'a aucun qui lui soit pareil. Et à cause de qui il est, nous pouvons faire confiance à ce Dieu, quelles que soient les choses qui viennent sur notre chemin. Voilà les domaines où il nous faut, je pense, vraiment approfondir notre perception, notre réflexion. Quelle est l'importance du nom de Dieu pour tout ce que nous voulons faire dans ce travail auquel Dieu nous a appelés? Eh bien, merci Joe. Voilà donc pour la première journée. Demain, on reviendra pour une nouvelle rencontre avec Joe pour que vous puissiez vous aussi méditer sur ces textes des Écritures. Et en attendant, voici quelques questions que Joe a préparées pour que vous puissiez y méditer. Et après les avoir considérées, vous serez prêt à écouter l'intervenant principal, Melba. Et maintenant, simplement, prenez du temps entre vous et Joe, à demain. Je dois dire que c'est un véritable privilège d'être ici avec vous. Je n'ai jamais eu des liens étroits avec la Ligue, mais en regardant en arrière, je vois que cela a néanmoins été un environnement constant pour moi. Et en tant que chrétienne, j'ai été introduite à la lecture journalière de la Bible grâce à la Ligue, et mes mentors de l'IFES m'avaient justement appris que la seule manière de le faire, c'était précisément en passant par la Ligue. Et en regardant en arrière, maintenant, je suis reconnaissante pour la manière comment ces notes m'ont façonné, notamment dans mes premières années dans la foi. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment maintenant méditer quelle doit être l'orientation de cette grande œuvre de Dieu pour l'avenir. Et je vous invite à prier maintenant. Prions. Père Céleste, nous prions qu'encore une fois, ta parole puisse éclairer notre journée, que tu sois avec nous dans cette douce présence de notre Seigneur Jésus et de l'Esprit. Nous prions cela au nom de Jésus. Amen. Dans les années 60, l'auteur Marshall McLuhan avait dit que les choses deviennent obsolètes. Et si quelque chose marche, c'est déjà obsolète. Et ce qu'il entendait par là, c'est que si on peut améliorer quoi que ce soit, alors ce quelque chose est déjà en chemin pour devenir obsolète. Désolé, j'ai quelques difficultés visuelles et donc j'ai du mal à voir une montre, mais voilà. Et il a dit que McLuhan disait que nous vivons dans un village mondial et avec Facebook sommes-nous revenus au commérage du village et aux tam-tams tribaux. Ce que nous appelons la mondialisation est peut-être simplement l'extension mondiale de tous ceux qui ont le pouvoir de projeter leurs images et leurs biens au-delà des frontières. Du moins, c'est comme ça que cela peut nous paraître, mais il est aussi vrai que nous sommes maintenant face à face. Nous sommes aujourd'hui plus interdépendants et interconnectés que jamais. Des événements et des personnes éloignées de nous sont portés à notre attention et livrés à notre porte. Deux forces majeures ont opéré cette intégration mondiale. La dimension mondiale du marché et la pénétration mondiale des technologies médiatiques.
Simultanément, ces mêmes forces ont également été au service de la désintégration et de la fragmentation des États fragiles, tels que les vieux pays des Balkans et désormais aussi avec le printemps arabe dans le Moyen-Orient. Il est clair que tout en assistant à l'intégration sans précédent des économies de marché, nous voyons aussi des pressions sur des États-nations vers l'ethnicisation et la fragmentation, la réassertion des cultures indigènes et le court-circuitage des États-nations. Quelles sont les menaces et les opportunités qui nous attendent aujourd'hui? Et quel est leur appel sur nous en tant que famille mondiale qui cherche à apporter l'espérance vivante du Christ au monde? Alors, j'aimerais esquisser certains grands traits de notre paysage social aujourd'hui et les défis qui nous posent en tant qu'Église mondiale. Le premier, c'est que le monde est devenu notre prochain. C'est le défi du multiculturalisme. Les exigences du marché mondial et l'instabilité des États fragiles ont déclenché une migration de masse qui oblige plusieurs ethnies à se serrer les unes contre les autres dans les États-nations. Et ceci a engendré un conflit croissant entre les droits du citoyen et les droits de l'homme. Cependant, la proximité ne favorise pas forcément une empathie culturelle. Et ce n'est pas quelque chose d'évident. On peut en fait renforcer nos stéréotypes et creuser les préjugés et engendrer l'hostilité. Et le théoricien de la communication Daniel Katz dit que alors que les obstacles matériels à la communication ont disparu, les obstacles psychologiques demeurent. Et mon ami Vinod Ramachandra, en parlant des mythes mondiaux, a écrit l'ironie des changements technologiques et économiques actuels est que, alors que la globalisation et l'idée de village mondial sont omniprésentes, les frontières nationales des pays riches ont été renforcées avec vigueur afin d'empêcher l'entrée des réfugiés et des immigrés non désirés. Le phénomène que quelqu'un a appelé la simultanéité de la dénationalisation des économies et la renationalisation de la politique. Malheureusement, au lieu de la diversité, on assiste à une pression croissante pour imposer par la loi une conformité culturelle. Dans les grands centres mondiaux, au lieu de l'hospitalité, et on trouve la peur pour la sécurité de la patrie. Nous sommes confrontés au problème de l'intégration sociale telle que précisée par le développement, le sommet pour le développement mondial des Nations Unies au Danemark en 1995. Que veut dire pour nous vivre ensemble en tant qu'ethnicité multiple dans des États-nations? Or, dans le contexte de l'Église, nous voyons à notre époque aussi une reconstitution de l'antique crise sociale entre les Juifs et les païens. Que veut dire être ensemble tout en restant Juifs et païens? Rester britannique ou philippin ou américain ou japonais et asiatique. Comment aborder la crise de la migration de masse tout en assurant une mesure d'hospitalité, de sécurité et de parité économique, tant pour les étrangers que pour les pays hôtes? Le deuxième trait, c'est celui des mondes inégaux, le défi de la parité. Nous habitons un ordre social dirigé par le marché. De plus en plus, les sociétés sont organisées non par l'État, mais par le marché. Le commerce mondial, qu'il concerne la finance, les biens
où les personnes est régulée de moins en moins par les gouvernements et de plus en plus par les exigences du marché. Aujourd'hui, des pans entiers de territoires nationaux sont loués à des sociétés transnationales pour fabriquer du biocarburant, produire de l'énergie et répondre à d'autres besoins. C'est le paradoxe de l'interdépendance économique qui fait se côtoyer une exacerbation des disparités des richesses à l'intérieur d'une nation et entre les nations. Cela veut dire que certains sont laissés au compte. La mondialisation, en tant que processus économique, a été présentée autrefois comme une marée montante qui allait soulever toutes les embarcations. Mais jusqu'ici, elle a surtout inauguré une ère de disparité sans précédent en termes de richesse et d'opportunités entre et à l'intérieur des nations. Comme l'a dit un auteur américain, une marée montante soulève certes les embarcations, mais si tu es dans un yacht et moi dans un canot, nous avons toujours un problème. Et c'est sans parler de ceux qui sont dans l'eau sans yacht ni canot. L'essor d'une classe moyenne mondiale côtoie des sous-classes de plus en plus nombreuses. L'instabilité de Wall Street est le symptôme de la cupidité devenue folle, un signe de l'inefficacité d'un marché débridé à l'extrême. Bien que pour créer la richesse des mécanismes des marchés imparfaits vaillent sans doute mieux que les gouvernements imparfaits, nous ne pouvons pas abandonner le sort des pauvres aux seules forces du marché. Un autre trait que nous vivons tous les jours, c'est que nous vivons dans un monde arbitré par la technologie et c'est le défi d'une communauté authentique. Nous habitons actuellement à des degrés différents, un environnement secondaire, arbitré par la technologie, ce que Jacques Ellul appelle les ombres. Ce que nous connaissons du monde est construit pour nous par les médias, par des autorités anonymes derrière les studios des journaux télévisés. Nous sommes formés de moins en moins par notre expérience personnelle de la réalité. Ce que C.S. Lewis a jadis appelé notre histoire primaire, notre expérience de la vie de tous les jours. Et de plus en plus, nous sommes formés par les images et perceptions que nous fourguent les médias mondiaux. Les médias, aujourd'hui, et surtout les nouvelles technologies de l'information, sont désormais l'arbitre et le gardien de l'espace public, autrefois dominé par l'Église et par l'État. Les médias nous disent que on peut être amené à être au suicide comme cet homme politique du Japon. Et les médias nous disent que le média est le message. Et ce qui veut dire que les nouvelles technologies auront tendance à former la perception et à déterminer les nouvelles formes d'organisation sociale basées sur une sorte de déterminisme technologique. Comment ça marche? Un nouveau média, par exemple, peut changer les hiérarchies dans l'ordre social. Par exemple, comme l'a dit Hal Dennis, l'alphabétisme fait passer le pouvoir des anciens du village, qui étaient jadis les dépositaires de la mémoire, vers une élite instruite. Et de nouveaux outils influencent aussi nos systèmes de vie. Par exemple, on raconte l'histoire parmi les théoriciens du développement de femmes qui ont vu l'introduction de tuyaux d'eau dans leur communauté plutôt que d'avoir allé au puits. Et elles se sont plaintes qu'elles n'aimaient pas cela. Et la raison en était que
Le puits du village était jadis le centre social. C'était le lieu où on se rassemblait pour bavarder, papoter. Et dans cette communauté-là a disparu. Désormais, ils avaient tous des robinets dans leur maison. Et bien sûr, l'invention de la voiture par Ford, dit-on, est ce qui a construit le système des routes aux États-Unis. C'est contrairement au réseau ferroviaire qu'on trouve en Europe. Et les anthropologues disent que 70% de l'espace californien est dévolu au réseau routier et non pas aux gens, non pas aux personnes, mais aux routes pour les voitures. Et bien sûr, l'invention de la pilule a apporté de grands changements dans les habitudes sexuelles. Les médias donc forment la perception et, pour citer McLuhan encore une fois, cela change notre orientation cognitive, notre manière de penser. Et il dit, par exemple, la page imprimée encourage la linéarité et la séquentialité dans la réflexion, tandis que les médias électroniques encouragent plutôt la simultanéité, la non-linéaire. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les jeunes aujourd'hui, ils sont capables de mener plusieurs tâches de front. L'attention ne dure que 2 secondes, mais au moins, on a cette attention multiple pour toutes sortes de choses qui captent l'attention. Maintenant, cela dit, qu'il y a cette sorte de déterminisme technologique, il faut aussi comprendre que la technologie ne nivelle pas forcément les cultures. Les cultures s'approprient la technologie selon leur contexte. Par exemple, chez nous aux Philippines, j'ai toujours été très étonné de ce que, même si nous avons eu l'alphabétisme, même avant l'arrivée des Espagnols au VIe siècle, les hommes et les femmes savaient écrire. On a des scripts anciens, mais ce n'était pas utilisé pour le gouvernement, pour la littérature, pour toutes sortes de choses. C'était utilisé pour courtiser, pour la pratique sociale. Et cela, on le voit encore. Par exemple, dans la tribu des Hunono. Or, le téléphone portable, pour nous, n'est pas seulement un média pour transmettre des informations, mais pour entretenir des relations. Et en 1986, en fait, on a considéré que la radio était un peu comme le crieur public, jouait ce rôle d'observateur. Et d'ailleurs, une radio catholique seule qui a été fermée à l'époque, d'ailleurs perçue comme un élément d'opposition au gouvernement. Mais ça servait comme centre social. Or, il y a eu un temps où l'on pensait que la logique de l'industrialisation était telle qu'elle allait niveler toutes les cultures. Mais ensuite, le Japon, d'abord, et maintenant la Chine, et les autres pays industrialisés d'Asie, contredisent ce déterminisme technologique. On craignait jadis aussi qu'il y aurait une uniformisation croissante à mesure que la technologie et le marché encourageaient une culture uniforme du consumérisme. Désormais, on parle de multiple mondialisation. La mondialisation n'est pas à sens unique. Le flux inverse de phénomènes tels que Bollywood en Inde ou les telenovelas coréennes et bien sûr la réémergence de ce qu'on appelle la route de la soie, mais dans le cyberespace cette fois. Nous constatons aussi des changements dans nos régimes alimentaires. Mais l'avènement de McDonald's n'a pas seulement répandu le fast-food comme style de vie, il a aussi popularisé et modernisé des nourritures traditionnelles, comme le dim sum, les sushis, ou chez nous en Philippines, notre version nationale de fast-food qu'on appelle le turo-turo. Les rationalités modernes de la massification, de la standardisation, du marketing et des économies d'échelle sont actuellement appliquées à la production
et à la présentation de ces plats traditionnels, de même que le Japon, à l'époque de la restauration Meiji, s'était approprié la technologie allemande et avait bâti sa propre version de l'industrialisation. Nous avons aussi des formes émergentes de mondialisation. Un sociologue britannique parle de la modernité solide qui passe à une modernité liquide, qui est définie comme la vie vécue dans des conditions d'incertitude. Les cultures plus fluides, qui sont très flexibles, adaptables et capables d'innovation en présence d'un monde constamment fluctuant, sont probablement plus aptes aujourd'hui à prendre part au cybermonde. Et je ressens que c'est peut-être la raison pour laquelle on a cette présence émergente de cultures comme l'Inde, le Brésil et même nos Philippines dans les industries de l'information et de la conscientisation. Le sinologue de Harvard, Tu Wei-ming, a proposé le concept plus différencié de modernité multiple. J'aimerais dire que ce n'est pas vraiment dans un monde postmoderne que nous vivons. Cela s'applique uniquement au monde occidental, en fait, à mon sens. Nous avons surtout cette notion que nous vivons dans un monde postmoderne fait partie de cette tendance terrible à universaliser l'expérience de la modernisation de l'Occident en un méta-récit. C'est une idée basée sur l'hypothèse que le développement des nations suit un schéma unilinéaire, en l'occurrence celui suivi par les pays du Nord. Il me semble qu'il serait plus juste de dire que, bien qu'il y ait certainement une diffusion massive du matériel, le hardware de la modernisation, les aspects immatériels, le soft, n'ont pas la même transportabilité. Dans bon nombre de pays, le prémoderne, le moderne et le postmoderne sont tous amalgamés dans un pastiche d'incongruité culturelle au sein d'un seul temps et espace. Dans mon pays, on a à la fois les Ferrari et les tricycles, qu'on appelle le tuk-tuk en Thaïlande. On a l'ordinateur et le boulier, des vidéos de films de Jet Li, mais aussi vous avez Matrix. On a des centres commerciaux rutilants et aussi des bidonvilles affreux, des téléphones portables et le commérage autour du puits du village. Ces isolats culturels sont jetés pêle-mêle là où nous vivons. Il est donc trompeur d'appeler cela une hybridation de les cultures, car les structures autochtones restent intactes. Et elles sont simplement immergées sous une mince couche de modernisation. Il y a ce qu'on peut appeler des structures superficielles et des structures profondes. Et les anthropologues parlent de comment la surface d'une culture peut changer facilement. Vous savez, des choses comme les schémas diététiques, la manière de construire les maisons, etc. Et avec le temps, on a une influence et une interaction avec d'autres cultures plus dominantes. Mais les structures profondes, ces choses qui touchent aux valeurs, à la vision du monde ou à l'orientation religieuse, j'aimerais proposer que ces choses-là changent très rarement, ou en tout cas à très long terme, si jamais. Par exemple, on peut avoir une culture jeune mondiale dont les artefacts se ressemblent. On a les jeans, les cheveux punk, la musique pop, les vestes cuir noires, etc. Mais si on creuse un peu plus, il y a un monde de différence entre des jeunes Philippins qui vont marcher des kilomètres pour participer au pèlerinage d'une statue de la Vierge au pouvoir censément miraculeux. Et je pensais que cette pratique avait disparu dans les années 60, du moins dans ma génération. Et il a été intéressant pour moi de voir cela réapparaître parmi nos jeunes aujourd'hui. Et il y a une très grande différence entre eux et des jeunes japonais qui se suicident ensemble, et des jeunes américains qui flinguent leurs camarades de classe.
En Asie, nous avons une classe moyenne mondiale qui montre des schémas de consommation similaires à ceux des élites professionnelles ailleurs dans le monde. Mais juste en dessous de la façade de la modernité se trouvent des âmes liées à des esprits familiers ou tenues captives par leur caste, par le devoir envers le clan ou la famille, et des relations familiales patriarcales, ou alors le feng shui, et d'autres codes et rituels élaborés pour chercher l'aide de la nature et la bénédiction des ancêtres pour la santé, le bonheur et la protection du mal. J'ai remarqué que ici, avec son vernis moderne et postmoderne, on revient aussi à Stonehenge et à ces menhirs et en Amérique et ailleurs, on voit les mêmes phénomènes. Et on revient aux vampires, par exemple. Des structures très profondément enracinées. Or, face à des environnements hautement technologiques, le fait est que les gens aspirent encore à quelque chose de personnel. Ils cherchent à sortir de la machine stérile dans laquelle vivent les gens modernes. Nous avons des sociétés où les relations sont réduites au fonctionnel et où même la foi est réduite à l'instrumental, à des thérapies pour rendre heureux et en bonne santé des individus troublés ou stressés. J'ai été intéressé par la recherche conduite par la Ligue qui montre que les gens, et en particulier les jeunes, ont de l'espoir quand ils ont de bonnes relations, quand ils sont appréciés ou qu'ils ont un foyer auquel ils appartiennent. Et pour eux, la nature est importante. Malheureusement, nous assistons aussi à la décomposition de la seule institution censée servir d'environnement sûr dans lequel les jeunes peuvent grandir. C'est la famille. La moitié des mariages aux États-Unis se terminent actuellement par le divorce et on assiste à l'expérimentation de beaucoup d'autres formes de relations, même ce qu'on appelle maintenant des partenariats civils pour des relations communes et dernièrement au Brésil, donc ces partenariats civils un peu comme le Pacs en France. Et aux Philippines, environ 70% de nos familles qui travaillent à l'étranger où l'un ou les deux parents travaillent dans le désert d'Arabie ou en tant que domestique à Singapour ou à Hong Kong ou même ici. On dit que ces familles sont dysfonctionnelles. Et nous observons une génération intelligente et très au fait de la technologie, mais émotionnellement blessée et psychologiquement mal préparée pour la responsabilité d'adulte. Il existe un besoin profond de liens durables et de la chaleur d'une communauté. On voit cela par les gangs des rues qui fonctionnent en groupe ou par les utilisateurs acharnés des réseaux sociaux qui y trouvent un moyen, un exutoire social. Et dans un monde où les individus en ont assez d'être isolés, renfermés, Facebook et les autres médias sociaux reconstruisent la vieille communauté du face-à-face, fut-il très virtuel, et qui se perd depuis la modernisation. Le dernier trait, c'est la désécularisation du monde, ou le défi de la spiritualité. Peter Berger a écrit avec des collègues un livre qui parle de la désécularisation du monde, ou de la résurgence des religions. Mais dans le monde majoritaire, il n'est ni post-chrétien ni post-laïque, mais retourne vers son identité primale, qui, au fond, est enracinée dans le religieux. Dans un sondage récent, les Asiatiques et les Africains accordaient les scores les plus élevés à l'importance de la religion dans leur vie.
Pour 99% des habitants du Bangladesh, la religion fait partie de leur vie quotidienne, suivie par le Pakistan, l'Afghanistan, Djibouti, le Sierra Leone et le Sénégal. Et remarquez que la plupart de ces pays sont des pays islamiques. Et j'aimerais proposer que ce n'est pas l'économie, mais la religion qui forme le substrat de la civilisation. Le missiologue Stephen Neal a déjà écrit il y a bien des années, il n'y a jamais eu une grande religion qui n'ait pas trouvé son expression dans une grande culture. Et il n'y a jamais eu une grande culture qui n'ait pas de racines profondes dans une grande religion. L'essor des religions fondamentalistes est peut-être mieux compris en tant que réaction aux excès et à la décadence perçue du libéralisme séculier occidental. Quand les fondamentalistes militants s'insèrent dans l'espace politique, c'est en partie pour défendre cette prise de conscience renouvelée d'une identité profondément religieuse. Ceux d'entre nous qui vivons dans les 2/3 redécouvrons que notre religion est une source de sens et d'identité, et je crois que cela inclut aussi en partie l'Occident qui, malgré le sécularisme, éprouve de la nostalgie pour la chrétienté d'antan. Et cela, je le ressens chaque fois que je vais en Europe ou en Amérique. Et je ne suis pas surpris que la droite chrétienne se soit ainsi manifestée en Amérique. Et ces cultures se sentent cernées par les militants religieux et les minorités culturelles qui se bousculent dans leurs centres mondiaux. Or, l'Église est appelée à être un signe aujourd'hui. Dans le monde d'aujourd'hui, chargé du sensoriel, l'Église est appelée à témoigner de Jésus à la fois parole et image. L'invisible est devenu visible en Jésus. Ce que nous avons vu, écrit Jean, ce que nous avons regardé et touché de nos propres mains. Et dans l'environnement d'aujourd'hui, si riche en textures et si saturé d'images, nous avons besoin de redécouvrir la nature concrète, visuelle et symbolique de la pensée hébraïque, comme dans l'Apocalypse de Jean. C'est dommage que, depuis la Réforme, il y ait eu cette division entre parole et image, entre autel et chair. Il est temps de mettre ces deux ensemble. Nous avons besoin d'entendre aussi bien que de voir pour croire. L'Évangile est à la fois parole et signe. Il nous dit la vérité et nous montre aussi à quoi ressemble le nouveau monde. Et l'Église est l'image de cela. Quand elle se fait l'image de la parole, l'Église est la principale communauté par laquelle un imaginaire social nouveau prend forme concrètement. Elle est le contexte social et spirituel dans lequel la puissance salvatrice de Dieu devient visible. Les théoriciens de la communication nous disent que 70% de toute situation de communication est en fait non verbale. Il n'y a que 30% qui soient verbales, verbalisées, oralisées. Ce sont des messages non verbaux de deuxième degré. Et il y a un sens dans lequel nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Ce que nous sommes, ce que nous faisons, communique aussi, même quand il n'y a pas un seul mot prononcé. Et dans un monde qui a du mal à être multiculturel, nous sommes appelés à nous tenir comme signe du sens réel du terme communauté mondiale. Dans un monde qui cherche une spiritualité authentique, nous sommes appelés à nous tenir en tant que signe du royaume, porteurs d'un nouveau monde de justice qui est venu, qui vient,
et qui parviendra finalement à sa plénitude quand le roi, le centre de tout pouvoir spirituel, reviendra. Merci. Nous allons maintenant essayer d'avoir nos questions ensemble. Nous avons des questions pour la discussion pendant 20 minutes autour de vos tables, après quoi on va se rassembler de nouveau et je vous présenterai la deuxième partie de cette présentation. Voici donc les questions affichées. Nous allons avoir un temps d'édification pour aujourd'hui. Je vais vous parler de la deuxième partie de cette présentation. Et puis, on va avoir un temps de discussion jusqu'à, si je peux vous le demander, de me donner 10 minutes de plus de votre temps sur le temps de café pour continuer avec votre discussion pendant le temps de café. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui ont été dites qui étaient très importantes pour beaucoup d'entre vous, et surtout dans cette deuxième partie de cette présentation. Qu'est-ce que ça veut dire d'engager un monde en changement? Qu'est-ce que nous disent les chiffres? Dans une enquête catholique de la lecture biblique dans le UE et 8 pays européens, la plupart des répondants avaient des Bibles, mais ils lisaient rarement ou avaient de la difficulté pour comprendre. Plus que la moitié, 56% aux US, et dans la grande majorité en Allemagne, 70 disaient que ce n'est pas un livre facile à lire. Le professeur de sociologie à l'homme, Luca Dialatavi, a dit que les gens décrivaient la Bible comme difficile s'ils l'ont lu ou pas. Dans une enquête de Lifeway de 2900 protestantes pratiquantes, c'est une statistique qu'Emeline m'a donnée, seulement 19% des personnes lisent la Bible tous les jours, et plus d'un des tiers disaient d'avoir des difficultés à obéir à Dieu quand cela leur coûte, même si 90% disent qu'ils veulent faire plaisir à Dieu et à l'honorer. Mais ils obéissent seulement à 30% quand c'est possible. Ceci nous dit qu'il existe une révérence pour la Bible, même dans les cultures sécularisées. Mais pour la plupart, elle est vue comme un livre austère. Ceci est confirmé par les résultats que 31% des jeunes occidentaux âgés de 13 à 15 ans pensent que la Bible est démodée et que 48% trouvent qu'elle est ennuyeuse. Maintenant, on va considérer cette lecture de la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève, que j'ai eu pris d'une publicité. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Est-ce que ça marche? Peut-être on va laisser ce petit problème technique. C'est toujours la difficulté avec les technologies, on ne sait jamais où ça va arriver, ou quand ça va marcher. Ce que je voudrais dire à travers ce clip vidéo, c'est que les cultures qui ont été christianisées sont pleines des histoires et histoires chrétiennes
qui forment l'arrière-plan des cultures. Mais la signification change et ils sont réinventés par chaque génération. Le manque de cohérence et d'intelligibilité peut être attribué à deux facteurs. Le premier, c'est le manque d'adéquation entre le style cognitif d'une large quantité de notre communication sur la Bible et le mode d'apprentissage courant aujourd'hui. Et deuxièmement, le manque de messages spécifiques à la culture qui parlent aux gens là où ils sont. Il existe une distance à la fois cognitive et culturelle qu'il faut aborder. Comment faire pour combler cette distance? Si on va vers une éducation cognitive, il faut faire face comme protestant, c'est que le protestantisme n'est pas en phase. Il est important de comprendre que le protestantisme est lié au texte, indissociable d'un texte de lecture avec une linéarité propositionnelle et séquentielle abstraite. Bref, elle est dominée par l'hémisphère gauche. Alors, pour les jeunes dans la société orale, pré-littrée et dans les sociétés électroniques post-littrées, sont dominés par l'hémisphère droit du cerveau. Ils pensent en entier concret, en perception d'images symboliques et simultanées dans une séquence non linéaire. Cela veut dire qu'il faut revenir au récit. Alors, la Ligue est bien connue pour le système exploratoire de la parole, et c'est une très bonne chose. Mais je voudrais dire, mais il ne parle plus, il ne attrape plus l'imagination des jeunes. Il faut retourner aux histoires, aux récits, aux œuvres de l'imagination, à des façons à raconter qui sont visuellement riches et symboliques, comme les paraboles de Jésus. Un petit mot pour les nouveaux médias. Suite à la croissance dramatique de l'utilisation de l'Internet dans le Sud de 2000 à 2011, il y a une augmentation de 2988% en Afrique, 2284% au Moyen-Orient et 1205% en Amérique latine et aux Antilles. Il faut voir que dans l'Occident, la plus grande croissance a été 376%. L'Asie, c'est le plus grand utilisateur en nombre absolu. Il y a 1 billion et 16 millions plus, ce qui fait plus qu'un quart de la population, qui est équivalent à 84% des utilisateurs. C'est suivi par l'Europe à 22% et l'Amérique à 12%. Les nouveaux médias n'ont pas rendu obsolètes dans les anciens systèmes. Dans les Philippines, malgré les sources spectaculaires d'une utilisation de l'Internet, 25% de la population en 2009, ce qui est plus fort que les 10% dans les pays développés, et dans le monde mondial, 22%, on n'a pas vu le déclin attendu dans la lecture des livres chez les 18 à 24 ans, même s'il y a eu un déclin relatif chez les plus âgés. Chaque nouveau média remplit une fonction qui est importante pour les besoins d'un moment, mais cela ne remplace pas nécessairement les autres qui l'ont précédé. Les courriers sont bien pour les messages courts, mais ils n'ont pas l'autorité d'une vraie lettre. La télévision est le média préféré pour les informations, mais le journal est toujours lu par ceux qui veulent approfondir davantage. La radio est inégalée en immédiateté et en étendue, surtout dans les cultures orales, alors que le livre fait le contraire. Il gèle la connaissance pour un moment où nous pouvons nous souvenir. De tous les médias, le livre est le plus durable.
Avec l'explosion des nouveaux médias, nous ne devons pas nous sentir menacés ce que le livre ne devient démodé. Elle a parlé dans les années 70 de l'humiliation de la parole. Et mais dans une époque où les gens cherchent la profondeur, la page imprimée reste le meilleur vecteur pour engager les cœurs et l'esprit des gens. Ce n'est pas un accident que notre religion soit une religion du livre. Cette signification m'a frappé quand j'ai lu la recouverte dans le livre de la loi pendant l'art du roi Josias. La découverte du livre, qui sombrait dans la poussière pendant le long règne de Manassé, a suscité Josias à entreprendre des réformes. Et on trouve cela dans le livre de 2 Rois 22, chapitre 22 et 23. Quand une génération oublie, c'est le livre qui préserve et restaure le mémoire collectif d'un peuple et nous fait revenir aux racines de notre identité et de notre appartenance. Aujourd'hui, nous avons tendance à se préoccuper du hardware ou du matériel des nouveaux médias, mais je pense que le software est le contenu le plus important. Nous avons besoin des messages spécifiques à la culture. On a beaucoup dit que le centre du christianisme est déplacé vers l'Occident, vers les périphéries. Il montre des signes d'être appropriés dans divers contextes culturels, mais plus dans les thèmes des cultures du Nord. Il en ressort que notre compréhension de ce que nous appelons l'Église universelle, l'Évangile universel, reste encore contrôlé par les cultures grecques. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous avons un évangile universel, nous avons aussi un évangile qui est incarnationnel. Nous avons une foi qui est donnée au sang une fois pour toutes, mais sa nature incarnationnelle nous met tous sous l'obligation de voir qu'elle a du sens dans les contextes spécifiques. La crise juive païenne, si problématique pour Paul, était précisément le problème de comment l'Évangile, une fois libéré des vieilles outres juives, peut avoir un sens dans les formes de pensée et de pratiques culturelles grecques. Il est possible de résumer l'histoire de la Bible en disant qu'il s'agit de notre création, chute, rédemption et jugement à venir au retour de Jésus. Les bases de la foi peuvent aussi être résumées en quelques propositions essentielles comme la symbole de Nicée. Mais ces résumés sont tellement généraux qu'ils deviennent abstraits, raréfiés et réductionnistes et finissent par être inutilisables pour parler dans les contextes spécifiques. Dans la théorie de la communication, nous avons ce que nous appelons l'échelle de l'abstraction, ladder of abstraction. C'était fait par Hayakawa. Il a dit, le plus on généralise, le plus le message est universel. À l'inverse, le moins qu'on généralise, le plus qu'il est spécifique et concret. Donc, il faut revenir aux choses individuelles et particulières. Par exemple, il y avait un grand effort récemment pour faire la Bible pour l'homme moderne, en coupant en partant en Philippines. J'ai vu cet extrait vidéo sur l'avion et il a pris l'idée d'enlever tout ce qui était étrange et difficile à digérer pour les sensibilités modernes, par exemple le livre de Lévitique, Nombre, les généalogies,
les miracles et autres choses considérées non essentielles. C'était étrange parce que je vis dans une culture où les généalogies sont importantes. C'est important de savoir d'où on vient. Et je pense que c'est vrai dans beaucoup de cultures dans le tiers-monde et en Afrique. Je vis dans une culture où les miracles sont importants et autres choses considérées non essentielles. Les généalogies de Jésus pourraient être mises de côté pour ma culture. C'est important de savoir d'où on vient et de quel droit on a d'expliquer qui on est. Il est dangereux de penser que nos résumés de l'Évangile sont suffisamment universels pour passer d'une culture à l'autre sans effet égal. Pendant longtemps, l'Évangile, en tant que ce complexe idée qui entoure le péché et l'homme et la culpabilité, semblait suffisamment universel pour toutes les cultures, jusqu'à ce que les latinos insistent que l'histoire de l'Exode, de la libération d'Israël, soit vue comme un paradigme central du sens de salut. Ceux d'entre nous qui viennent d'Afrique et d'Asie voient comme des thèmes d'une importance majeure ces parties de la Bible qui parlent de la pauvreté, du sacrifice rituel et la culte des ancêtres. Les bouddhistes, comme le Dalai Lama, sont attirés par la lettre de Jacques, qui parle de la vie comme une vapeur, puisque le caractère éphémère est central à ces cultures. Ce que je veux dire, c'est qu'une culture peut considérer comme essentielle, peut être vue comme périphérique dans une autre. Dans la force de constater que la lecture de l'écriture est liée à la culture. Nous sommes tous comme les 7 aveugles qui essaient d'imaginer l'éléphant. Nous prenons la portion qui nous tenons pour le tout. D'où la tendance à... Il y en a un qui prend la queue et pense... Il prend les défenses, il pense que c'est une épée. Il y a quelqu'un qui touche le cours et pense que c'est un mur. Nous identifions avec la partie avec nous prenons et nous traitons comme si c'était le tout. Et nous avons l'habitude d'appliquer ça à notre lecture de la Bible et de notre théologie. Beaucoup de la théologie occidentale est captivée par l'habitude de l'esprit grec qui sépare la forme et l'essence. D'où on a l'idée de qu'un irréductible de l'Évangile. Et la tendance à devenir réductionniste et de traiter une partie de l'Écriture comme si elle était plutôt périphérique ou simple accident de la culture. Pour moi, tout le conseil de Dieu signifie de prendre au sérieux toute la Bible dans sa matérialité, tout imbriqué que dans l'histoire, la géographie et les traditions des cultures sémitiques et gréco-romaines. Ce n'est pas un accident. Si bon nombre de cultures non occidentales gravitent vers l'Ancien Testament et voient les parallèles avec leur propre expérience. On me dit que dans un commentaire catholique biblique, le livre de Lamentation, par exemple, est vu comme particulièrement apte à être un livre de prière pour les Africains. La sagesse infinie de Dieu continue toujours d'être révélée par l'Esprit qui parle aux églises et fait surgir un visage caché de Christ qui était inconnu auparavant et jusqu'à ce que nous allons tous avoir un sens pluriel de la nature de notre Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de s'engager avec les structures profondes? À notre table, c'était un sujet assez profond. En général, le christianisme n'a pas réussi en Asie, où les autres traditions religieuses lui sont égales en profondeur philosophique.
malgré le fait qu'il soit présent sur ce continent depuis le 1er siècle. On le voit aussi secrètement subverti dans les cultures primaires, où il semble réussir, mais en surface seulement. Aux Philippines, par exemple, comme dans les cultures christianisme de l'Amérique latine, il n'a toujours pas conduit aux conséquences sociales espérées comme la justice et l'égalité sociale. Pourquoi? C'est parce que les structures profondes, ces questions de conscience et de valeurs formées par la socialisation dans une vision de monde formée par l'environnement, la religion et la mémoire raciale ne sont pas vraiment engagées. Le deuxième point, c'est d'identifier les thèmes critiques de la culture. C'est quelque chose qui vient des sciences sociales. Ceci exige une appropriation très volontaire de les sciences sociales en plus des ressources de la voix, l'esprit et la parole, afin de discerner les éléments fondamentaux de la vision du monde, d'une culture, qui doivent être changés et interpellés. Le deuxième, dans les Philippines par exemple, une des images de Dieu, c'est le Jésus mort. Mais nous n'avons pas une image équivalente de Jésus ressuscité. C'est une image culturelle qui doit être adressée. Le deuxième mouvement est de discerner le texte approprié. Ceci est proprement le travail de la communauté locale, qui doit agrandir afin de devenir une communauté herméneutique, capable de lire le texte aussi bien que le contexte et capable d'entendre les pas de l'esprit quand il vient et les visite personnellement. Cette tâche demande une grande connaissance de la Bible, mais elle est surtout dépendante de l'esprit, le pneuma. C'est l'esprit qui encourage une communauté à prêter attention aux éléments de leur contexte qu'ils doivent aborder, qui les guide dans le texte et dans la sagesse de voir comment le texte peut être appliqué à leur vision du monde ou situation particulière. Nous pouvons l'illustrer avec le schéma qui est sur l'écran. C'est le schéma de la cycle herméneutique. Il faut identifier les thèmes culturels, les métaphores de racines et former un message spécifique à la culture qui parle aux structures profondes d'une culture particulière. Par exemple, dans sa culture, Bathala est un dieu qui cache son visage derrière les nuages, qui a besoin d'un Tagapanagitan ou médiateur dans les langages des Hébreux. Quand les missionnaires sont venus, ils ont vu que les gens ils proposaient des sacrifices aux esprits, mais rien au grand Dieu. Et donc, ils se posaient la question, pourquoi est-ce que vous offrez rien au grand Dieu? Et ils ont dit, parce que le grand Dieu, c'est un Dieu qui est sombre. Personne ne lui parle, sauf ses esprits. Et quand le christianisme est venu, les esprits sont devenus les esprits, et Marie est devenue la première médiatrice. Ils parlaient. Ils ont appliqué ce christianisme à leur culture pour mettre en contact avec ce Dieu qui cachait sa face. Donc, ce n'est pas raisonnable d'insister sur Marie et les saints. Quelque part, les saints, les frères espagnols, ils ont contextualisé leur foi. Et ça m'amène à quelque chose qui est très important. Si nous sommes conscients ou non, nous essayons tous de contextualiser notre message. Comme cet auteur
Il y a quelques-uns qui le font bien comme Paul et qui mettent l'accent sur la très grande importance pour les églises d'approprier pour eux-mêmes ce que Christ devrait dire pour leur propre contexte. Je pense que c'est important que nous nous rappelions que nous partons des controverses qui ont été fait par Paul contre les gens qui essaient de judaïser le christianisme et qui ont essayé de rester sur le tribalisme du judaïsme. C'était l'apôtre Paul qui s'est battu avec beaucoup de force pour le droit des églises, de pouvoir observer, de lire, de comprendre les Écritures, de se battre avec les questions de le temps et le contexte à l'intérieur de la manière de voir le monde, la pensée, sous l'autorité du Saint-Esprit, de poser des questions au texte et à permettre au texte de les adresser directement, pour les mettre au défi, pour que la culture soit transformée. Notre évangile est un évangile universel. Mais pour qu'il soit vraiment universel, il a besoin d'être approprié par chaque Église et de permettre l'Esprit de nous parler pour que nos nations puissions vraiment être transformées. Maintenant, je voudrais de chacun d'entre nous de essayer de réfléchir aux questions que nous avons. J'ai des questions à ce sujet et nous allons nous mettre ensemble pour conclure. Quand vous étiez enfant, quel était votre concept de Dieu? Il y a-t-il des choses dans cette compréhension enfantine qu'il a fallu abandonner et pourquoi? Comment essayez-vous de communiquer votre foi pour que vos semblables vous comprennent? Que trouvez-vous le plus difficile et pourquoi? D'après ce que vous avez appris de la présentation, allez-vous changer votre façon de communiquer? Quelles pratiques, croyances et valeurs autour de vous appartiennent-elles aux structures profondes de votre culture? Que faut-il changer et que faut-il affirmer de ces valeurs? Que faire quand elles sont en conflit avec le message biblique? J'ai l'impression qu'on ne dit que 5%, mais qu'il faut changer profondément les cultures. Mais cette petite fraction sont aussi les structures centrales, comme la famille, comme la piété filiale. Ce sont les structures centrales de notre culture. Ça se peut qu'ils n'ont pas besoin d'être changés. Il se peut qu'il faut vraiment les remettre en question. L'un de mes amis, qui est un érudit de roman catholique, il dit que le problème avec vous les protestants, c'est que vous êtes trop impatients. Il faut réaliser qu'il a pris 1000 ans au moins pour que Israël se transforme de polythéisme à monothéisme, pour arriver à la schéma et la confession, Yahweh est Dieu et il est le seul Dieu. Et même suite à cela, ils n'ont pas très bien réussi. Et c'est la raison pour laquelle Israël a été jugé pour l'apostasie
et pour l'idolâtre. Chaque génération doit faire face à ce problème. Et je voudrais vous proposer que de multiples manières, c'est ici que le Seigneur de Christ, de notre Dieu, doit être enrobé. Et jusqu'à nous nous engageons avec ces structures, nous sommes à peine en train de gratter sur la surface de cette question. Dans cette conférence, nous avons parlé de Jésus, l'espérance vivante. Et comme vous, je sens qu'il n'y a pas d'autre espérance. Après 30 ans de vie dans le développement social, de travail avec les pauvres, je suis de plus en plus convaincu. C'est seulement la parole de Dieu qui peut changer le monde, qui peut changer les communautés, qui peut changer les cultures entières. Mais seulement si nous prenons en charge l'effort de quitter nos propres bases, nos résumés de la Bible, les à-propos que nous avons de base et qui nous laissons voir ce qui peut être changé et transporté. Notre espérance est d'être à l'écoute de ces paroles. On me rappelle de l'histoire de Martin Luther qui a dit « La Bible est vivante. Il a des mains et il me tient entre ses mains. Il a des pieds et elle court après moi. » Malheureusement, ce n'est plus l'expérience de la Bible pour beaucoup d'entre nous et pour la prochaine génération. Donc, il faut que nous nous découvrons de nouveau cette expérience de la Bible qui nous court après. L'écrivain Thornton Wilder a dit que l'espérance est une projection de l'imagination. Je pense le désespoir est aussi une projection de l'imagination. J'étais à Hong Kong quand nous avons eu la crise 97 en Asie. Il y avait beaucoup de familles qui étaient de moyenne classe parce qu'ils étaient désespérés, parce qu'ils avaient vécu dans des situations très riches, ils ne pouvaient plus soutenir ce style de vie. Il y avait beaucoup de reportages dans les journaux des familles entières qui se sont suicidées. En 2009, j'étais aux États-Unis quand il y avait la crise qui a atteint les États-Unis. Il y avait beaucoup de rapportages des pères qui tuaient leurs fils, les mères qui ont noyé son fils dans la baignoire quand elle a perdu son travail. Comment est-ce que ça peut être que les gens y perdent de l'espoir? Les gens qui viennent chercher, les huissiers ne sont pas venus à votre porte pour prendre vos meubles. Mais parce que nous nous projetons vers l'avenir et nous ne voyons pas d'espérance, donc on se tue. L'espérance est une projection de l'imagination. C'est une idée que nous sommes dit, mais nous voulons souligner que l'espérance chrétienne est certaine. Ce n'est pas simplement une projection de notre imagination. La Bible nous dit que nous allons gagner à la fin.
We may suffer. Nous pouvons souffrir We entre-temps. may be in constant Nous struggle, pouvons être en lutte constante, but we will win. mais nous allons vaincre finalement. It is what the Bible C'est tells us. c'est la parole qui vient de la Bible. And Et will be so. ainsi soit-il, et ça va toujours l'être. Let us pray. On va prier ensemble. Lord, today, Seigneur, aujourd'hui, first of all, pour commencer, teach us the confidence apprends-nous comes la from confiance qui vient de ta parole, that our hope que notre espérance is not merely a ne vient projection pas of the d'une imagination. projection de notre imagination. Our hope Notre espérance is rooted in the est authority of enracinée dans l'autorité de la parole. Lord, we live in a world where there is so Seigneur, much nous despair. vivons dans un monde qui est plein de désespoir. And even as a church, Et même en tant qu'Église, we lose the sense quelquefois nous perdons le sens of who you are de qui tu es and what you are to us. et ce que tu es pour nous. Father, we now pray Seigneur, nous prions that as a church, qu'en tant we may be qu'Église, truly signs of this hope. que nous pouvons être vraiment conscients de cet espoir. We may be forsaken, but Oh. not driven to despair. Nous pouvons être abandonnés, mais pas amenés à And la let this be désespoir. seen in our life Et as your nous people. prions que ce soit la vérité dans notre vie en tant que ton peuple. Let your word Que ta parole, be so in our time. que ta parole soit In Jesus' Seigneur name we dans pray. notre vie. Amen. Amen. So we will go now Maintenant, to nous our allons discussion. prendre un temps de discussion. And maybe if you would like Et to peut-être, slide into your coffee time, si vous that voulez is fine. continuer avec le temps de café, on va arrêter maintenant.